J'avais commencé à aborder la semaine dernière les causes de la baisse de la natalité. À ce sujet, j'avais évoqué la déconstruction à marche forcée de la politique familiale. Je poursuivrai aujourd'hui sur l'impensé qu'est la famille en politique et l'absence de vision globale, des points que j'ai justement abordés cette semaine à l'Assemblée nationale parce que j'étais auditionné par la mission d'information sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité en France. La famille, en effet, est un impensé, en quelque sorte un objet social non identifié par nos politiques. La famille ne semble pas les intéresser, si ce n'est pour saper ses fondements, mais ils n'en ont même pas toujours conscience parce que précisément, ils ne font même pas le lien entre le couple et la famille, ou entre la procréation, la filiation, auquel ils s'attaquent, et la famille. Cette impensée conduit aussi à une absence de vision globale. Or, nos choix politiques impactent tous la vie familiale. Par exemple, ce qui concerne le logement, l'école, la santé. Les mesures prises rendent le quotidien et donc l'accueil de l'enfant plus difficile ou moins difficile. Hélas, les études d'impact qui précèdent la présentation de projets de loi au Parlement ne prennent pas en compte la famille. La loi climat et résilience, par exemple, est très néfaste pour l'accès au logement, un sujet très sensible pour la natalité. Il résulte de cette impensée et de cette absence de vision globale des erreurs d'appréciation. Je citerai aujourd'hui d'abord les familles avec un père et une mère qui sont devenues les grandes oubliées. Les familles monoparentales focalisent l'attention des responsables institutionnels et politiques, et c'est une bonne nouvelle car elles ont besoin de notre solidarité. Mais si on en oublie les familles avec un père et une mère, alors on met de côté les familles les plus susceptibles d'accueillir un ou des enfants de plus. Deuxièmement, la politique familiale est devenue illisible et instable. Du fait de la transformation de la politique familiale en politique sociale au fil des années, elle est effectivement devenue très complexe. Or, ces dérives vont à l'encontre du besoin de clarté et de sécurité dont les futurs parents potentiels ont besoin. Troisièmement, la confusion des objectifs. Je prendrai l'exemple du congé parental. Comme 96% des parents qui prenaient un congé parental avant 2015 étaient des mères, il a été décidé, dans un objectif d'égalité, que chaque parent n'aurait plus droit qu'à 24 mois maximum. Si les parents veulent que leur enfant soit à la maison jusqu'à son entrée à l'école, il faut donc que l'un prenne 2 ans de congé parental et l'autre 1 année. Le résultat, 10 ans plus tard, c'est que les parents qui prennent un congé parental sont toujours, pour 96% d'entre eux, des mères. Mais comme elles doivent impérativement trouver un mode de garde aux 2 ans de l'enfant ou quitter leur emploi, elles sont maintenant 2 fois moins nombreuses à prendre ce congé. Mais elles sont aussi moins nombreuses à avoir un enfant. Le stress majeur de la garde d'enfants a en effet conduit à renoncer à l'enfant et en fait nourrit la baisse de la natalité. D'autres facteurs l'expliquent bien sûr, et j'y reviendrai donc après Noël.